Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous reviendrons sur un texte de la Genèse au chapitre 4, et particulièrement lorsque Dieu s'adresse à Caïn avec une seule question que je vous lis. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Nous savons quelle a été la réponse de Caïn, et cette réponse est redoutable, puisque Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? J'ai souhaité m'arrêter ce matin pendant quelques minutes sur les relations fraternelles, mais j'entends au sens propre, c'est-à-dire les relations au sein même de la famille. Vous connaissez sans doute le récit, sinon pour résumer ce texte, sachez qu'il y a eu de la jalousie qui s'est transformée en rancœur et qui s'est transformée en violence et en haine pour aboutir au meurtre. Et c'est ainsi que Caïn, malheureusement, a enlevé la vie de son frère. Ils étaient deux frères. Il a fallu une dispute, et pourtant Dieu l'a averti, Dieu l'a prévenu, Dieu l'a mis en garde, en disant de ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à une appréciation des choses. Je pense que, comme Caïn, il nous est arrivé quantité de fois, à vous comme à moi, de rater des choses, de ne pas réussir à bien faire quelque chose la première fois. Et c'est ainsi que Dieu reviendra vers Caïn en lui disant, écoute, ce que tu as fait, c'est pas comme cela qu'il fallait le faire. Je te propose de le refaire, ce que Caïn ne voudra pas. Mais voyant à côté de cela que son propre frère avait, lui, au contraire, réussi là où lui-même avait échoué, ça a suscité de la colère, de la rancœur. C'est terrible, les disputes familiales, c'est terrible quand il y a de la jalousie au sein même d'une fratrie. C'est épouvantable lorsque les liens familiaux qui ont été tissés tout de même avec, on l'imagine, beaucoup d'amour dans la plupart des cas, se transforment en indifférence, voire même en violence. Vous savez comme moi d'ailleurs que Dieu va répondre à Caïn qui lui dit « Je ne suis pas le gardien de mon frère Abel ». Dieu va rappeler à Caïn qu'il avait tout vu. Il avait vu la scène de violence, il avait vu comment Caïn avait caché son forfait en cachant le cadavre. Il avait vu tout cela. Et il ne va pas laisser le geste de Caïn impuni. Ce n'était pas possible. Alors là, le jugement va s'abattre sur Caïn, qui va finalement être chassé. Il va devoir s'en aller, s'éloigner de sa propre famille. D'ailleurs, de l'aveu même de Caïn, il dira, mais mon châtiment est trop grand. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Deux éloignements, le premier de Dieu, bien évidemment, et le deuxième de sa propre famille. Il est évident que quand il y a des conflits, il y a des disputes, les familles se déchirent et malheureusement, elles s'éloignent, forcément. Alors je souhaitais simplement revenir sur cette pensée-là en parlant à votre cœur, en vous demandant simplement de réfléchir si besoin, de raviver quelques souvenirs douloureux pour vous, sans doute. Y a-t-il eu des disputes avec vos frères, vos sœurs? Y a-t-il eu des disputes avec votre propre famille, vos parents ou vos enfants, vos grands-parents, vos petits-enfants? Y a-t-il eu des disputes à tel point que vous ne vous parlez plus, à tel point qu'il n'y a plus de dialogue possible? Je devrais vous rappeler d'ailleurs que dans le sens du mot que Caïn va lui-même utiliser, gardien, il y avait la notion de protéger, de préserver, de prendre soin, de s'occuper, de veiller dessus, veiller sur son frère, veiller sur la situation de son frère, tout faire pour que son frère vive et dans de bonnes conditions. C'est cela être gardien. Eh bien la Bible dit, et Jésus a rappelé d'ailleurs ce thème bien souvent, et c'est un thème qui nous est cher à chacun d'entre nous, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres.
l'amour, c'est essentiel évidemment. Et c'est comme cela que Dieu a parlé à notre cœur. C'est par son amour qu'il a touché notre cœur. C'est par son amour que notre cœur a été sauvé, régénéré. Tout cela parce que par amour, il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié Jésus pour nous. Par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'est pas possible, frères et sœurs, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'amour fraternel les uns avec les autres. Et nous l'entretenons, cet amour, et nous demandons à Dieu de nous donner toujours plus de capacité à entretenir cet amour. Et je ne saurais que trop vous encourager encore à manifester cet amour avec vos frères et sœurs, avec tous ceux qui forment l'Église, avec tous ceux qui sont dans le même combat que nous, parce que nous menons les mêmes batailles, les mêmes luttes bien souvent, et c'est bon d'être unis les uns aux autres. Mais à combien plus forte raison, cet amour doit être réel au sein même d'une même famille, au sein d'une même parenté. À combien plus forte raison cet amour doit résonner entre frères et sœurs, entre fils, filles, parents, grands-parents, oncles, nièces, tantes. À combien plus forte raison cet amour doit être manifesté, doit être réel. Alors, voilà la pensée pour chacun d'entre nous ce matin, et je vous encouragerai à rentrer au-dedans de vous-même, à examiner votre cœur. Et si vous vous rappelez, je dis si, mais évidemment vous ne pouvez pas l'oublier, ou si plutôt vous aviez décidé il y a fort longtemps d'enterrer certaines relations, d'éloigner de vous certains contacts, certaines relations parce que vous êtes chrétien, et à plus forte raison, puisque ce sont des membres de vos familles, je ne saurais que trop vous encourager de prier Dieu afin de vous donner la clé, de vous donner la solution. Comment renouer le contact? Je ne peux pas savoir évidemment ce qui s'est passé dans vos familles. Il y a ce que l'on a appelé les fameux secrets de famille. Mais je sais une chose, c'est que pour tout ce qui est insurmontable, tout est entre les mains de Dieu. Mais souvent, ce ne sont pas des choses insurmontables qui ont brisé les liens. Ce ne sont pas des choses insurmontables qui ont fait que depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, vous ne parlez plus à votre frère, vous ne parlez plus à votre sœur, vous ne parlez plus à vos parents. Ce n'est pas quelque chose forcément d'important qui a fait que depuis tant de temps, vous avez systématiquement oublié les anniversaires, les fêtes, pour passer un coup de fil, pour envoyer une carte, un SMS, quelque chose. Il y a certainement une blessure, il y a certainement eu un fardeau, il y a certainement eu un problème. Était-ce à la hauteur d'un tel châtiment? Caïn dira « mon châtiment est trop grand ». Et pourtant, il a été tellement loin. Il a enlevé la vie de son frère. Tout cela avait commencé avec de la jalousie. Tout cela a commencé avec de la frustration, avec le sentiment de ne pas avoir été écouté à la hauteur de son frère, de ne pas avoir été entendu à la hauteur de son frère, de ne pas avoir été accepté comme son frère Abel l'avait été. Cependant, Dieu est revenu vers lui pour l'avertir, frapper à la porte de son cœur, l'interpeller en disant « ne fais pas de bêtises, prends garde, le péché se couche à ta porte, ses tentations sont fortes, il va t'entraîner bien au-delà de ce que tu voudrais. » Alors avant d'être éloigné de son frère pour toujours, et puis finalement éloigné de Dieu, et puis finalement éloigné de sa famille, il avait eu la possibilité de relever la tête. Et je vous encouragerai à relever la tête aujourd'hui, à relever la tête dans les jours qui viennent, et à faire en sorte que les liens brisés soient restaurés, que les liens cassés soient retrouvés, et que vous puissiez enfin retrouver le lien, le contact avec votre frère, votre sœur. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui. Suis-je le gardien de ma sœur? Suis-je le gardien de mes parents? Eh bien oui. Parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez fait la paix avec Dieu, parce que Dieu vous aime, et sans doute que les autres ont leur part à faire, sans aucun doute, mais laissons aux autres la charge et la responsabilité de leurs décisions, mais ne remettez pas à demain une décision à prendre aujourd'hui. Prions ensemble. Venons devant toi, Seigneur,
avec ce sentiment que nous ne pouvons rien sans ta grâce, avec ce sentiment que nous ne pouvons rien accomplir si tu n'interviens pas en notre faveur. Alors je te prie d'étendre ta main et de bénir mon frère, ma sœur, cet ami qui est là et qui écoute cette vidéo maintenant. Je prie que tu touches son cœur et que tu lui permettes de renouer contact, déjà avec toi si besoin, ou en tous les cas, s'il n'y a pas besoin de renouer la relation avec toi, alors qu'il puisse retrouver le contact avec sa propre famille. Nous ne parlons pas là simplement des relations fraternelles entre croyants, mais nous parlons d'une relation familiale qui a été cassée et qui a besoin d'être rétablie. Nous comptons sur ta grâce. Tu peux le faire. Tu sais ce qui a besoin d'être effacé, tu sais ce qui a besoin d'être pardonné, tu sais ces choses-là. Et si ces choses-là sont insurmontables pour mon frère, ma sœur, alors permets-lui d'aller chercher auprès de toi la solution, d'aller chercher auprès de toi la méthode, comment il faut faire, et d'aller chercher auprès de toi le courage pour prendre le téléphone, envoyer un texto, téléphoner, reprendre contact, aller frapper à la porte de sa propre famille. Oh mon Dieu, étends ta main et permets qu'il se passe ainsi de belles réconciliations. Merci pour ta parole qui nous encourage à être francs, à être vrais, à être courageux, tout en restant spirituel, bien évidemment. Alors donne à chacun la bonne direction, le bon choix, la bonne attitude. Et si pendant des années, ce sont des mauvais choix qui ont prévalu, eh bien que ces choses-là cessent aujourd'hui et que par ta grâce, toutes choses deviennent nouvelles. Crée de nouveaux liens, crée une nouvelle relation, comme tu l'as fait pour Jacob et Ésaü, comme tu l'as fait pour Joseph et ses frères, fais-le également pour mon frère et ma sœur. Que ton nom soit béni pour ta grâce. Amen.